Je suis Romaric Armel Agbahalou, développeur informatique et technicien en analyse informatique et programmation. À côté de cela, je suis un passionné d'innovation Made in Africa. Je suis Max Moumouni, je suis développeur web et mobile et je travaille actuellement en freelance. Sans mentir, j'étais assis dans mes activités un vendredi soir lorsque l'un de mes coéquipiers, Gilles Akapo, m'a balancé la photo pour me parler du hackathon. Ce qui m'a tout de suite motivé, ce sont les institutions organisatrices, notamment Amnesty International Bénin et une branche de l'Union européenne. Mais à part ça, mes coéquipiers et moi adorons le challenge. On aime relever des défis tous les jours et c'est la raison pour laquelle on a participé à ce hackathon. J'ai eu connaissance du hackathon à travers Romaric qui m'a invité, qui m'a proposé en fait de participer avec lui pour ce hackathon. Ce qui m'a motivé principalement, c'était d'avoir le défi. J'ai vu qu'on devait réaliser une plateforme en 3 jours, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant et en même temps jauger le niveau, ce qu'on pouvait réaliser en 3 jours. On a pensé à Fido en pensant en fait à une plateforme fiable, innovante, dynamique et surtout originale. Fido est une plateforme de dénonciation des faits attentatoires aux droits humains. C'est une plateforme en fait disponible au public. Donc il y a une partie cliente, c'est-à-dire la partie utilisateur où les gens pourront venir porter plainte rapidement et suivre leur plainte. Il y a aussi une partie administrateur destinée à Amnesty pour gérer les plaintes faites par les utilisateurs. En gros, tous ceux qui ont été victimes d'une violation de leurs droits peuvent aller sur Fido, porter plainte et suivre leurs plaintes de façon rapide et intuitive. De l'autre côté, les administrateurs d'Amnesty International Bénin ont un tableau de bord qui leur permet de gérer facilement les plaintes et de les traiter. Alors, Fido est accessible via n'importe quel appareil mobile. Il suffit d'avoir un navigateur, donc même sur téléphone. Comme tout à l'heure, on a la plateforme d'accueil avec les logos des partenaires, le nombre de dénonciations déjà effectuées. On peut aller sur la page de dénonciation en cliquant sur le bouton dénoncer. Donc on remplit rapidement le formulaire. Oui, je veux rester anonyme, j'ai été victime, je remplis mes informations personnelles, je précise mon sexe, je mentionne mon année de naissance, je décris un peu la plainte à l'écrit, je choisis la ville dans laquelle je suis, je donne quelques informations de contact, peut-être le numéro de téléphone. Ensuite, on peut enregistrer une note vocale. Ça permet surtout aux analphabètes de mieux s'exprimer. On coupe la note vocale. On peut sélectionner des fichiers médias. Si on a par exemple des photos qui prouvent en fait davantage la plainte et on soumet. Donc avec ça, on a un code de suivi qui peut nous permettre après maintenant de venir vérifier à quel niveau est notre plainte. Si ils ont déjà commencé par traiter, si c'est à tel niveau, si c'est à tel niveau, etc. Du côté des administrateurs, ils auront à se connecter avec cette page en entrant leurs identifiants. Puis ils auront accès à ce tableau de bord hyper détaillé. Donc déjà ici, on constate qu'on a les divers types de plaintes en cours, nouvelles, non traitées. Les plaintes sont classées par sexe, hommes, femmes, autres, sont réparties selon les mois de l'année. On voit là les diverses barres. Et on a de grosses catégories de plaintes. Cas de violence, injures, abus, crimes, etc. Et le plus intéressant dans le dashboard, en fait, c'est la carte intuitive, interactive du Bénin qui nous montre le nombre de cas par département. Ici, par exemple, on a le mono qui est super foncé et qui montre en fait que c'est là il y a le plus de plaintes, actuellement 345. Et lorsqu'on clique sur plainte, en tant qu'administrateur, on a accès à cette page en fait qui classe automatiquement les plaintes avec des niveaux d'urgence. Donc là, on a des points, ce sont les niveaux d'urgence en fait. Et quand on clique ici, on voit les niveaux le nom de l'urgence. Donc violet, ça correspond à priorité max, très urgent, urgent, peu urgent, pas urgent, etc. On tient à préciser que ce sont les modules d'IA qui classent automatiquement ces plaintes en fonction des niveaux d'urgence et qui classent également les plaintes selon les grandes catégories que sont injures, abus, subdivitant, cas de crime, etc.